Prière sacrée du matin, révélation divine de gratitude et paix pour une journée miraculeuse. Dans le petit village de Provence, une lumière dorée caresse les champs au petit matin, mais rien ne rivalise avec la radiance de la foi de Michel. Chaque matin, avant même que le coq n'annonce le jour, il se lève, le cœur brûlant de dévotion. Dans la douceur de l'aube, il appelle sa femme Claire et leurs 2 enfants, chantant des louanges à saint Antoine, le saint patron des dévots. Ensemble, ils se rassemblent autour de la table en bois où l'odeur du pain chaud embaume le foyer. Les prières s'élèvent comme de doux murmures, tissant une bulle de paix, de gratitude et d'amour dans leur humble demeure. Dans ces instants sacrés, le ciel semble répondre par des frissons d'énergie spirituelle, révélant un lien invisible entre le divin et leur quotidien simple. Mais ce matin-là, tout va changer. Un silence lourd s'installe lorsque Michel reçoit la nouvelle dévastatrice. Claire, sa compagne de cœur, est frappée par une maladie que les médecins déclarent incurable. Ce coup dur fait trembler les fondements même de sa foi. L'angoisse se matine de désespoir, tandis que les villageois se rassemblent autour de cette famille qu'ils chérissent tant. Ensemble, dans la vieille église parfumée d'encens, ils chantent des hymnes de soutien, leur voix montant vers le ciel comme une litanie d'espoir. Les jours passent comme des ombres, et Michel se trouve en proie au doute. Dans la douceur d'une veillée de prière, un vieux prêtre s'approche de lui. Avec des yeux empreints de sagesse et de compassion, il lui murmure: « Dieu agira en son temps, n'abandonne pas ta foi. » Ces mots trouvent écho dans l'âme tourmentée de Michel, lui insufflant une lueur d'espoir. Pourtant, cette lueur est fragile, comme une flamme vacillante dans le vent. Un matin, alors que la rosée brille sur le verger en fleurs, Michel s'installe près des arbres chargés de fruits, plongé dans une prière fervente. Tout à coup, un calme inexplicable descend sur lui, comme un voile de lumière. Dans sa vision, il aperçoit Claire, radieuse et pleine de vie, se tenant devant lui sans aucune souffrance. Ce moment est une révélation, un souffle divin qui balaie le doute, insufflant force et détermination à son cœur. À l'église que ce matin-là, Michel partage son expérience, une énergie contagieuse parcourant la congrégation. Les villageois, nourris par son récit, se joignent à lui dans un élan de foi collective. Les prières s'élèvent, montent vers le ciel comme des colombes en quête de réponse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le chant des voix assemblées s'élève, puissante et unie, comme un chœur céleste. En chaque prière, une nouvelle force se lève en Michel, le reliant plus que jamais à son Créateur. L'espoir grandit, mais la maladie de Claire demeure. Les jours s'écoulent, plongeant le village dans une tension palpable. La question de la guérison se dessine, mais la foi collective saura-t-elle surmonter l'inconnu? Alors que le ciel se couvre de nuages sombres, un frisson d'espoir et de mystère descend sur le village. Ce jour marquera-t-il un tournant? La lumière divine brillera-t-elle à nouveau sur leur vie? Leur aventure ne fait que commencer, et un miracle pourrait bien être à l'horizon. Les jours s'enchaînent, entre rituels de prière et espoir partagé. Chaque matin, Michel se lève avec une ferveur renouvelée. Les chants de la communauté résonnent encore dans son cœur, vibrant d'amour et de soutien. Mais, en dépit de cette unité, le poids de l'incertitude pèse lourd sur ses épaules. Claire, couchée dans leur modeste chambre, attend l'aube de chaque jour sans savoir si elle retrouvera la pleine santé. Un soir, alors que le soleil se couche, Michel se tient en dehors de la maison, son regard perdu dans l'infini du ciel. Les étoiles commencent à scintiller comme des lanternes invisibles, et une douceur envolée l'entoure. Il se remémore les jours heureux, les rires audacieux de Claire mêlés aux cris de joie de leurs enfants, et un profond désespoir l'envahit. Pourquoi cet ignoble défi? Une voix douce, presque chuchotée, apparaît dans ses pensées. La foi n'est-elle pas mise à l'épreuve, là où elle doit s'épanouir?
Cette révélation hymne à son cœur, une prière fervente naît en lui, une supplication à la lumière divine. Avec une âme ardente, il demande la force non seulement pour lui-même, mais pour Claire. Dans cet instant d'intense connexion, il ressent un frisson traverser son être, un vent de paix qui l'enveloppe comme une couverture douce et chaude. C'est comme si le Saint-Esprit lui murmurait que même dans l'obscurité, l'amour de Dieu veille toujours. Au village, l'empathie grandit. Les gens se rassemblent autour de la famille, unissant leurs forces pour soutenir Michel et Claire. Ils apportent des plats faits maison, des fleurs du jardin et surtout leurs prières. Chaque geste, aussi petit soit-il, est un symbole de leur communauté en action. Le vieux prêtre, qui schématise des abris de la foi en son sermon, parle du pouvoir des miracles qui se manifestent lorsque les cœurs s'unissent dans un même dessein. Les villageois prennent conscience que leur foi n'est pas seulement pour Michel et Claire, mais pour chacun. Peut-être est-ce la puissance des prières collectives, leur amour palpable qui ravive son esprit. Avec une douceur infinie, il s'assoit à ses côtés et prend sa main, s'imprégnant de cette connexion sacrée. « Tu as chanté hier soir », murmure-t-il, presque comme une douce caresse de mots. Claire lui sourit, ses yeux brillants d'une lueur retrouvée. « Oui, je crois que l'amour peut tout changer », répond-elle avec une voix empreinte de foi. Ensemble, ils se joignent à la prière du matin. Les mots s'élèvent, portés par un souffle de détermination. À l'extérieur, des enfants jouent, leur joie résonnant comme une mélodie. Le village, aujourd'hui encore, s'unit dans une prière silencieuse, tant d'âmes reliées par un même désir, voir Claire guérie. Michel se lève, enivré par cette atmosphère d'espoir, et part à la rencontre des villageois. La communauté, ensemble, décide d'organiser une journée de prière supplémentaire. Des groupes se forment, des chants de louanges s'élèvent, les cœurs pulsant à l'unisson. Chacun sait que ce n'est pas seulement Claire qui a besoin de renouveau, mais aussi leur foi collective qui doit être nourrie. À la manière des siècles passés, ils allument des bougies devant le vieux temple. Chaque flamme dansante symbolise une prière, chaque lumière une promesse d'espoir. À chaque sourire échangé, à chaque mot murmuré, ils forment une toile d'unité et de dévotion. L'atmosphère devient palpable, une émanation d'amour et de confiance envers l'invisible. À ce moment-là, une brise légère se lève, apportant avec elle un parfum de fleurs nouvelles. Michel ferme les yeux, se laissant porter par la sensation de paix. Sa foi n'est plus une simple croyance, mais un sentiment vibrant, enraciné dans la terre nourricière du soutien commun. La veille des miracles approche, et il se sent plus prêt que jamais à accueillir ce qui devait venir. Tout en observant le soleil culminer dans le ciel, il ressent une profonde conviction que quelque chose d'extraordinaire est à aboutir. À cet instant, une question se pose dans son esprit. Quelle transformation attendent ceux qui s'unissent dans la prière et la foi? Alors que le jour s'étire, un message semble résonner dans l'invisible. Des révélations sont à venir. Quelles seront ces vérités révélées? La journée commence tout doucement, mais avec une intensité palpable dans l'air. Michel, le cœur gonflé de cette dévotion partagée, regagne le jardin, suivant le doux parfum des fleurs nouvellement écloses. Les rituels de la matinée, empreints de tant d'intention et d'espoir, l'entourent d'une atmosphère presque céleste. À chaque pas, il se rappelle la promesse de la communauté. L'unité dans la prière peut guérir les cœurs meurtris. Au loin, des voix s'élèvent en un chœur harmonieux. Les villageois se rassemblent, leurs visages illuminés par l'espoir et la détermination. Chacun a un rôle à jouer, un mot de réconfort, un chant d'encouragement. Michel rejoint le groupe, unissant ses mains avec celles de ses voisins tout en observant leur sincérité. Cette communion forge un lien invisible mais puissant, un rappel que lorsqu'une communauté prie ensemble, elle devient une seule entité, un corps vivant qui aspire à la lumière. Dans cet instant collectif, Michel partage ses expectations. Que notre foi soit le pont vers la guérison de Claire. Les murmures d'assentiment et les notes approbateurs font écho, et les voix s'élèvent à l'unisson, évoquant des prières chargées d'espoir. Un frisson traverse l'assemblée, tel un souffle divin qui traverse la terre elle-même. Claire, silencieuse mais ouïe, observe tout cela depuis la lueur de la maison.
Ses pensées vagabondent entre nostalgie et pleine confiance. Elle se souvient des jours passés, des rires partagés et de la force que le soutien de ses proches lui procure. Avec une foi renouvelée, elle se laisse envelopper par cette énergie. Une sensation de chaleur l'envahit, lui rappelant qu'elle n'est jamais seule dans son combat. Au fur et à mesure que le soleil grimpe dans le ciel, une atmosphère d'anticipation engloutit les gens. Des voix s'élèvent dans une prière plus intense, chaque mot résonne comme une promesse. En se tenant la main, les villageois forment un cercle d'amour inébranlable, un cocon de lumière autour de Claire. Michel lève les bras, intensifiant l'élan de leur dévotion, chaque geste rendant visible l'invisible. Il ferme les yeux, laissant couler l'authenticité de ses sentiments devant le ciel. Seigneur, nous nous unissons dans l'amour et l'espoir et implorons ta grâce pour Claire, qu'une lumière nouvelle brille sur son chemin. À ce moment précis, il se produit quelque chose d'étrange. Un doux frisson balaye le groupe et une lumière éclatante jaillit au loin, comme une étoile scintillante qui se faufilerait à travers les nuages. Les villageois échangent des regards d'émerveillement. Quelqu'un murmure « Avez-vous vu cela ?» La beauté de l'instant fait écho au cœur de Michel. Serait-ce le signe tant attendu? Une lueur divine, une réponse à leur prière? Il sent une énergie indescriptible. Chaque battement de son cœur résonne comme une mélodie de gratitude. Et dans ce moment suspendu, une question se dessine dans l'esprit de chacun, à la fois secrète et partagée. Que va-t-il se passer maintenant que la lumière a frappé le ciel? Quelles vérités seront révélées lorsque l'amour et la foi s'élèvent ensemble vers le divin? Une promesse est suspendue dans l'air. Le moment de l'intervention divine approche. Mais que révélera la lumière? La lumière qui s'est épanouie dans le ciel semble vibrer avec une promesse. Michel, le cœur palpitant, ouvre les yeux, ébloui par ce rayonnement céleste. Les villageois, suspendus à ce moment de pure magie, se sentent plongés dans une source d'énergie divine. Leurs visages rayonnent, illuminés par cette lueur qui semble leur murmurer des secrets ancestraux. « Regardez !» s'exclame une voix, laissant échapper un soupçon d'émerveillement. Chacun se tourne vers le ciel, comme si une réponse se préparait à descendre parmi eux. Une onde de recueillement s'établit, une paix profonde étreignant l'assemblée. Les chœurs, au rythme des battements de leur poitrine, s'accordent dans une harmonie non seulement auditive, mais spirituelle. L'instant est lourd de signification. Michel sent que, au-delà de leur ancienne routine quotidienne, quelque chose de plus grand les réunit. La prière collective, le chant unissant leurs âmes, agit comme un baume sur les blessures de Claire et de tous ceux qui l'aiment. La lumière, ouvrant un chemin et dissolvant l'obscurité, leur rappelle à quel point la foi peut transcender les épreuves. Claire, assise maintenant près d'une fenêtre, se laisse submerger par l'émotion. Le murmure des voix, entremêlé avec le chant des oiseaux, crée une symphonie douce qui touche ses veines. Elle ferme les yeux, se concentrant sur cette sensation de chaleur qui enveloppe son être. Elle peut presque sentir la main de Dieu sur elle, comme un regard bienveillant qui lui dit « Tu n'es pas seul ». Soudain, la lumière éclatante se divise en éclats délicats, s'unissant dans un halo autour de l'assemblée. Des murmures émergent, saints et puissants, tissant des mots pleins d'espoir. Que notre foi soit un phare, que notre amour soit un guide. Chaque mot prononcé nourrit leur conviction collective. Les chants résonnent, double cercle d'intention tournant autour de Claire. Elle se sent portée par cette énergie, ses doutes se disséminant tel un brouillard au soleil. À cet instant, une nouvelle force se manifeste, un fil doré tissant invisiblement ses cœurs ensemble. Oh, comme elle désire partager cette paix avec le monde. Nous croyons en ta miséricorde, Seigneur, s'élève une voix plus forte, imbibée de confiance. Un souffle divin semble alors balayer la place, et les regards s'éclairent de réalisme. Le temps de la transformation est à portée de main. L'intégrité de leur foi parvient à infuser chaque âme présente, guérissant au-delà des douleurs visibles. Les cris d'enthousiasme se mêlent avec les murmures de gratitude. Les larmes d'émotion perlent sur les visages, mélange de soulagement et d'aspiration. Michel, encore enlacé dans la prière, ressent l'urgence d'un sentiment universel. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous sommes la lumière de Dieu parmi nous.
Alors qu'une odeur de terre fraîche et de fleurs se mêle à l'air, un changement subtil se produit. Un incroyable frisson parcourt leur cercle, une onde mystérieuse révèle des vérités insoupçonnées. Michel, comme en réponse à cette vibration, tourne le regard vers Claire. Un échange silencieux se crée, un lien silencieux d'une force inégalée. Que signifient ces instants d'illumination, ces vibrations divines qui dansent autour d'eux? La promesse d'un miracle semble si proche, mais le cœur de Michel palpite aussi d'une nouvelle interrogation. Que va révéler ce moment? Quel changement inattendu se prépare dans l'obscurité? Les cœurs sont prêts, mais pour quelle vérité l'amour et la foi les mènent-ils? Les bras levés, Michel s'écrie enfin « Seigneur, sois notre guide !» Alors qu'un souffle de vent frais vient tout balayer, que va-t-il se produire ensuite dans ce jardin d'espoir partagé? La brise légère qui traverse le village porte avec elle un parfum d'espoir. Les villageois, vestiges de la première lueur divine, sont encore dans la magie de l'instant. Michel, les bras toujours levés, sait que quelque chose d'incroyable est à l'œuvre, au-delà des mots prononcés. C'est comme si une mélodie ancienne résonnait dans leur cœur, un appel puissant à l'unité et à la foi. Claire, le visage illuminé par la lumière persistante, laisse les larmes couler sans retenue. Elle ressent une montée de gratitude qui déborde comme une rivière. Chaque larme est une prière, chaque soupir un chant d'adoration. En elle, la peur s'apaise, remplacée par la certitude que cet élan spirituel peut les transporter vers des rivages nouveaux. « Seigneur, ouvre nos yeux !» soufflent les voix, toutes en chœur, montées tel un souffle de vent. Les vibrations d'une présence bienveillante parcourent l'assemblée comme une vague. Michel ressent cette chaleur grandissante autour de lui. Il tourne lentement son regard vers ses voisins, les voyant s'élever ensemble dans la foi, leur cœur battant à l'unisson. Le ciel, à présent, semble résonner avec des teintes dorées qui dansent autour d'eux. Les premiers rayons du soleil effleurent délicatement la terre, créant un spectacle sacré, comme si Dieu lui-même souriait à cette communauté unie dans la prière. Chacun comprend le message, une invitation à explorer la profondeur de leur foi. « Que chaque moment soit une louange !» s'écrie une vieille dame, sa voix émue par la ferveur de l'instant. Son appel résonne dans le cœur des villageois, les poussant à se lever encore plus haut dans leur adoration. Une réponse spirituelle se fait sentir, un écho d'espoir et de lumière qui réfracte dans chacune des âmes présentes. Une énergie palpable les relie, comme une toile d'amour tissée dans une divine harmonie. Alors que le chant monte, un groupe d'enfants attirés par l'énergie vibrante s'approche naïvement. Ils rient, leurs éclats de joie apportant un nouvel élan au rassemblement. Ils commencent à danser, emportés par la musique céleste qui élève tout sur son passage. C'est une image d'innocence et de pureté, et Claire remarque combien cette joie est essentielle pour la guérison des cœurs meurtris. Les villageois, galvanisés par cette danse de vie, se laissent entraîner par une foi renouvelée. Dans l'esprit des chants, ils se relèvent, unifiés dans leur quête. Chaque personne ressent l'appel d'une nouvelle mission, un engagement à poursuivre le chemin de la lumière, à devenir des porteurs d'espérance pour les autres. La main de Dieu, invisible mais omniprésente, semble toucher chaque cœur. Michel s'approche de Claire et les deux partagent un regard empli de promesses. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» lui murmure-t-il, à peine conscient que sa question reflète l'esprit de tous. Alors qu'un puissant souffle de vent redonne vie aux feuilles des arbres, les villageois savent qu'ils sont à la croisée des chemins. Ils doivent faire le choix de se laisser guider par cette lumière, d'être des témoins de miracles qui se dévoilent déjà autour d'eux. Mais quel chemin tracer à partir de ce moment d'unité et de révélation sacrée? Vers quelle merveille seront-ils conduits si leur foi persiste à briller? La journée n'a fait que commencer, mais une nouvelle légende se dessine. Une véritable aventure d'expériences spirituelles extraordinaires attend encore d'éclore dans leur cœur. Comment vont-ils franchir le seuil de cette transformation divine? À l'aube de cette nouvelle journée, l'air est chargé d'une intensité nouvelle, vibrante d'une promesse sacrée. Les villageois, unis par cette expérience transcendantale, se rassemblent à nouveau sous le ciel doré. Chaque murmure, chaque regard échangé témoigne de cette connexion profonde qui les lie tous, comme des fils d'une tapisserie divine.
Que cette lumière guide nos pas, lance Michel, sa voix résonnante comme un écho puissant dans le cœur de chacun. Alors que les mots s'échappent de sa bouche, il semble s'élever vers le ciel, se mêlant à l'harmonie des oiseaux chantant leurs louanges. Chaque battement de leurs ailes est un appel à l'unité, à la foi, à l'amour partagé entre tous. Claire, les mains jointes, ferme les yeux. Elle se concentre sur ce flot d'énergie collective, sur le souffle sacré qui entrelace leurs âmes. Dans cette atmosphère électrisée, elle ressent la présence de Dieu plus proche que jamais. Une paix profonde envahit son cœur, enveloppant son esprit de douceur. Comme si chaque pensée négative s'effaçait, remplacée par une lumière éclatante de certitude. « Aujourd'hui, nous sommes invités à être des témoins », murmure-t-elle, à peine audible. Les villageois, comme si la pensée avait été transmise à chacun, acquiescent et s'élèvent en chœur. La terre sous leurs pieds semble vibrer au rythme de leur confiance renouvelée. Chaque pas qu'ils font en avant est un acte de foi, une déclaration que l'amour est toujours chez eux. Les enfants, insouciants, tournent autour d'eux, leur rire résonnant comme une mélodie pure. Ils sont l'incarnation même de l'innocence, de la joie débordante, et pour tous les adultes, une précieuse leçon se dessine dans leur légèreté. « N'oublions pas de danser », crie un petit garçon, son visage rayonnant de bonheur. À cet instant, un élan soudain de lumière se dégage, et chacun se met à danser, entraîné par une force qui dépasse l'entendement. « C'est notre moment !» s'exclame une jeune femme des rangs. Et comme si l'univers tout entier l'avait entendu, les nuages s'écartent pour laisser place à un soleil radieux, une illumination divine confirmant leur chemin. La lumière caresse les visages, ligne après ligne, éclairant non seulement leurs traits, mais aussi leur cœur. Ils sont tous ensemble, dans la danse, dans la foi, dans le chant de louange. Michel, se tenant aux côtés de Claire, ressent une gratitude immense. Ils réalisent que chaque moment de leur vie commune, chaque épreuve, les a préparés à ce jour. Un sentiment puissant émerge en lui. La mission de leur communauté ne fait que commencer. Ils doivent maintenant agir dans ce coin du monde, partager leur lumière et toucher d'autres vies. « Que puis-je faire pour être un instrument de ta paix, Seigneur ?» prie-t-il en silence, sentant chaque mot comme une offrande sincère. Les villageois, inspirés par cette divine journée, se réunissent autour d'anciens chênes, symboles de force et de sagesse. Chacun exprime son désir de servir, de témoigner de l'amour de Dieu. Les projets émergent, rayonnant comme les cœurs qui les portent, organiser des rencontres, échanger des histoires, apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Alors que l'assemblée s'épanouit dans cette intense ferveur, une question universelle plane dans l'air. Qui seront-ils au monde extérieur alors qu'ils découvrent leur lumière intérieure? Quels défis vont-ils devoir relever sur ce chemin qui s'ouvre devant eux? À cet instant, un léger souffle de vent balaie la réunion, apportant avec lui un murmure divin. Quelles prochaines révélations leur attendent alors qu'ils s'apprêtent à écrire les prochains chapitres de leur parcours spirituel? Les villageois, après avoir partagé leurs rêves autour du chêne majestueux, se sentent reliés par une énergie nouvelle. Chaque visage brille d'une lumière intérieure, chaque regard est comme un miroir, reflétant la beauté des âmes unies dans la foi. Claire, le cœur rempli de reconnaissance, lève les yeux vers le ciel. Elle se demande comment ils peuvent véritablement incarner ce qu'ils ont ressenti. Que faire pour passer de la prière à l'action, se demande-t-elle, perdue dans ses pensées. Soudain, une mélodie douce commence à résonner dans l'air. Les oiseaux reprennent le chant, et on dirait qu'ils chantent pour eux, les invitant à écouter le message sacré de ce jour. « Écoutons notre cœur », déclare Michel, son regard empreint de conviction. « Chaque pas que nous ferons aujourd'hui doit être guidé par l'amour. Nous sommes appelés à transformer notre élan spirituel en gestes concrets. » Les villageois échangent des étreintes, un signe de solidarité. Dans leurs bras, ils se promettent d'être des instruments de paix, de compassion et d'amour. L'un d'eux, un homme à la chevelure grisonnante, partage une vision. Imaginez que nous allions aider le village voisin. Ils ont souffert. Ce serait un acte d'amour, une extension de notre lumière. Ces mots résonnent comme une cloche pour le groupe, éveillant un sentiment d'urgence. Les idées fusent et chacun propose des moyens d'apporter réconfort et aide. Des projets de récolte de fonds, d'ateliers de partage et même d'organisation de prières communes émergent. Chaque partage nourrit la flamme grandissante dans leur cœur.
Avec enthousiasme, les enfants commencent à rassembler des fleurs, symboles de l'espoir et de la beauté, en les offrant aux villageois pour rappeler la simplicité de l'amour. Leur rire, instant de joie pure, danse autour des adultes qui se mettent à chanter, transformant leur chant en un lieu sacré de louange. Répandons notre lumière comme un soleil qui se lève sur une nouvelle journée, s'exclame une jeune femme aux yeux brillants. Ces paroles, pleines d'énergie, portent en elles une promesse de renouveau et de bienveillance. Les villageois s'organisent rapidement, leur énergie collective les inonde de paix. Chaque sourire partagé, chaque regard d'encouragement les rapproche un peu plus. Ils se mettent en route, leur cœur débordant d'espérance, formant un cortège coloré et joyeux. Tout à coup, un petit nuage sombre apparaît à l'horizon, une ombre dans la pureté de leur intention. Leurs pas ralentissent, une tension se crée. Un murmure passe parmi les membres. Que faire si leurs cœurs ne sont pas prêts à recevoir notre lumière? Dans ce moment délicat, Claire s'avance et partage les mots qui lui viennent. Ne vous laissez pas décourager. Notre mission est simple, offrir notre amour, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas à nous de décider de la réponse, mais d'agir selon notre foi. Les villageois, rassurés par sa sagesse, reprennent courage. Il est alors convenu de prier ensemble avant d'arriver au village voisin. Une prière pour adoucir les cœurs et préparer le chemin. Les mains se rejoignent dans un geste sacré, unissant leurs âmes vers cette intention bénie. Seigneur, guidez-nous dans notre désir de servir. Ouvrez les cœurs et apportez la paix là où il y a trouble. Que notre lumière soit une bénédiction, un souffle de votre amour. À la fin de cette prière, une douce brise souffle, portant leurs paroles vers l'infini. Ils se sentent profondément liés et leur cœur s'apaise. Ensemble, ils avancent, chaque pas empreint de foi et d'amour. Au loin, la silhouette du village voisin se dessine, mais une question flottante les accompagne. Seront-ils prêts à recevoir leur lumière? Alors que les villageois s'approchent, une ombre plus sombre encore semble se profiler. Quelles épreuves les attendent sur ce chemin de lumière et de foi? Alors que les villageois progressent vers le village voisin, l'atmosphère semble se charger d'une tension palpable. Chaque pas qu'ils effectuent résonne comme un battement de cœur, chacun d'eux animé par une détermination silencieuse. Claire, le regard fixé sur l'horizon, ressent une vague d'angoisse mélangée à l'espoir. Que va-t-il se passer, pense-t-elle, sa main caressant délicatement une plume de fleurs qu'elle a tissée dans ses cheveux. À mesure qu'ils s'approchent, les vieux murs du village, devenus étrangers, commencent à détailler des silhouettes. Le contraste entre leur cœur lumineux et cet avenir incertain crée une danse délicate d'émotions. Michel, fervent et rassurant, prend la parole. « Mes amis, n'oublions jamais que la lumière ne fait pas seulement disparaître les ombres, elle les transforme. Offrons notre présence, notre joie, et croyons que quelque chose de beau peut naître ici. » Les villageois hochent la tête, les mots de Michel les enveloppant d'une chaleur nouvelle. De petites prières se murmurent à la volée, unies dans le désir d'apaiser et d'ouvrir les esprits. Soudain, une femme, visiblement troublée, émerge du groupe de villageois du village voisin. Ses traits trahissent une oppression et ses yeux des larmes de désespoir. « Qui êtes-vous » lance-t-elle, sa voix tremblante. La peur se lit sur son visage. Claire, instinctivement, s'avance. « Nous sommes ici pour partager notre lumière et notre compassion. Nous souhaitons aider, si vous le permettez. » Cette offre, simple mais sincère, éveille quelque chose dans le cœur de la femme. L'un de ses enfants, accrochés à sa robe, l'observe avec curiosité. Lorsque son regard croise celui de Claire, une passerelle d'empathie se crée. L'inconnu devient tangible et peu à peu, les craintes s'estompent sous la douceur de la proposition. Les autres villageois, prenant exemple sur Claire, avancent. Les chants d'accueil commencent à s'élever, comme un souffle de consolation. Les rires des enfants, les fleurs en main, illuminent les visages fatigués. « Qu'est-ce que vous voulez faire » demande la femme, son regard toujours hésitant. « Nous voulons travailler ensemble, créer des ponts d'unité et de paix. Quelles sont vos préoccupations? Comment pouvons-nous être de véritables voisins ?» Le respect de l'autre s'installe rapidement entre les deux groupes. Les villageois, tout en écoutant, échangent des regards pleins d'espoir. La douleur de la femme, sans réponse, se dissipe quand elle voit la sincérité dans leurs yeux.
Les mains se tendent alors, des promesses silencieuses de respect et de compréhension se forment. Soudain, un homme du village voisin, ténébreux et robuste, fait un pas en avant. Nous avons perdu tellement, la sécheresse a dévasté nos récoltes. Sa voix porte un poids historique, mais sous le cri du ras-le-bol se cache une lueur d'espoir. Ensemble, nous pouvons redonner vie à cette terre, répond une jeune villageoise. Nous avons appris à prier pour la pluie, mais aujourd'hui, nous prions pour une action commune, pour le travail de nos mains. Cela pourrait être le début de quelque chose de magnifique. Claire, touchée par ces échanges, lève les mains vers le ciel. Elle exprime une prière silencieuse de gratitude pour cette rencontre, pour cette âme devenue sœur. Une brise légère caresse leur visage, comme une bénédiction divine. Les villageois, unifiés dans leur intention, se regroupent pour prier ensemble à nouveau. Seigneur, donne-nous la force d'accomplir ce que nous avons promis ensemble, que nos actions soient nourries de compassion et de tendresse. Au fur et à mesure que la prière s'élève, des nuages blancs et vaporeux se forment au-dessus d'eux, comme une promesse de renouveau. Les villageois peuvent sentir leur cœur vibrer à l'unisson. Comme ils se séparent, une question résonne dans l'esprit de Claire. Que va donner cette nouvelle alliance et quels miracles se feront connaître à travers elle? Alors qu'elles retournent vers leurs travaux, une lumière inattendue brille à l'horizon. Que révélera cette union sacrée des cœurs? Le matin se lève sur le village, baignant les champs de Provence d'une lumière douce et douce. Les cœurs de Michel, Claire et des villageois sont en émoi, flottant entre espérance et gratitude. Aujourd'hui, un nouveau chapitre commence. Après tant d'épreuves, les prières ont pris forme, se matérialisant dans cette rencontre amicale avec leurs voisins. Les villageois, l'âme unie, se regroupent à l'ombre de l'ancien chêne. Ils s'organisent avec ferveur pour apporter secours et consolation aux villages voisins, frappés par la sécheresse. Michel, en tête, sait que ce n'est pas seulement une question de terre, mais de cœur à unir. « Mettons nos forces en commun », déclare-t-il avec conviction, ses yeux brillants d'un espoir renouvelé. Ce que nous allons faire ici, ensemble, est plus qu'un simple acte de charité. C'est le début d'une belle amitié fondée sur l'amour et la solidarité. Les visages des villageois s'illuminent et le murmure d'accord se répand parmi eux. Claire, tenant la main d'un enfant du village voisin, ajoute « Ensemble, nous pourrons apprendre. La pluie viendra au bon moment, mais nous devons travailler la terre ensemble, faire fleurir l'amour ici. » Avec des regards pleins de promesses, ils se mettent au travail. Les mains se joignent, les pelles s'enfoncent dans le sol chaud, les rires des enfants résonnent tandis qu'ils jouent à proximité, apportant une légèreté à l'effort collectif. Les villageois s'entraident, partageant des histoires, donnant naissance à un lien indéfectible. Le soleil brille intensément, et tandis qu'il s'active, des nuages rassemblent lentement, porteurs d'une pluie tant attendue. Les cœurs battent à l'unisson, une mélodie d'espérance et d'unité. Pour Michel et Claire, ce n'est pas simplement leur douleur que les villageois partagent, mais une renaissance collective. « Je sens que quelque chose de grand va arriver », murmure Claire à Michel, son regard fixe sur les cieux. Nous avons été entendus. Au fur et à mesure que la journée avance, la fatigue se fait sentir, mais les sourires, les chants et le désir de persévérer prennent le dessus. Tout à coup, de lourdes gouttes de pluie commencent à tomber, d'abord timidement, puis avec force. Les villageois s'arrêtent, unis sous cette bénédiction. Des cris d'émerveillement s'élèvent dans l'air, comme une réponse divine à leur détermination. « C'est un miracle !» s'exclame une vieille dame, levant les bras au ciel. Les marchés de la terre se mettent à danser, mouillant le sol assoiffé. Ensemble, ils lèvent les mains, accueillant la pluie comme un don de Dieu, une joie qui les nourrira bien au-delà des récoltes. Les rires éclatent, et bientôt tout le monde se laisse entraîner par la magie de l'instant. « Nous sommes unis !» crie Michel, la voix forte contre le fracas de la pluie. « Notre foi, notre amour nous ont sauvés. » Claire observe son mari, son cœur gonflé d'amour et de gratitude. La lueur dans ses yeux lui prodigue une paix inexplicable. Elle sait maintenant que ce qu'ils ont créé ici ne fera que grandir.
La pluie tombe comme une caresse, et alors qu'ils continuent de travailler ensemble, une compréhension douce et profonde s'installe en eux. Ils ont vu leur foi transformée en action, et cela a apporté le changement tant espéré. En fin de journée, la joie rayonne à travers les visages humides. Tous s'assemblent pour partager un repas, un festin de remerciements où les plats sont offerts en abondance. Chaque bouchée est dégustée comme une célébration de leur unité retrouvée. À l'heure du coucher de soleil, alors que des teintes d'orange et de rose illuminent le ciel, Michel se lève. Il prend la parole, tous les regards rivés sur lui. « Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons montré la puissance de la foi. Ce n'est pas seulement à propos de ce que nous avions à offrir, mais de ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Ces mots résonnent dans le cœur de chacun, tout en renforçant la promesse d'un avenir lumineux. Que cette lumière guide chacun de nous au-delà de nos peurs. Que l'aide que nous avons apportée soit le fondement d'une amitié durable, une alliance sacrée entre nos deux communautés. Les villageois applaudissent, pleins d'émotion, alors que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel nocturne. Leurs âmes vibrent ensemble, entourées d'un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Ce n'est pas seulement la pluie qui les a unis, mais l'amour partagé, la lumière rayonnante de leur foi collective. Alors qu'ils rentrent chez eux, un élan puissant les pousse tous à être des serviteurs de lumière, déterminés à répandre l'amour et la paix autour d'eux. Et la journée s'achève avec un sentiment clair et puissant. Chacun d'eux est désormais un porteur d'espoir. La paix règne dans leur cœur, sachant que tant qu'ils restent unis, rien n'est impossible. Et maintenant, chères âmes réunies, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette lumière encore plus fort. Commentez vos réactions et vos propres témoignages sur cette finale incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de lumière et d'amour. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas à faire résonner cette histoire dans tous les cœurs qui en ont besoin.